Donc, je voudrais que tu comprennes que quand tu dis « j'aime Dieu » et que je vois ma sœur Muriel, j'aime Muriel. Parce que si je ne l'aime pas, je suis un menteur. Et il n'y a pas de menteur qui rentrera dans le royaume des cieux. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous savez, ceux qui font des études, avant l'examen, ils revoient leur copie. Ils révisent. Ben, je dis, nous, depuis qu'on a accepté Jésus, la poussière s'est bien mise sur notre esprit, on a des sacrées révisions. C'est comme les voitures. Hein. Quand elles prennent de l'âge, on va au contrôle technique, sans ça, on ne peut plus rouler avec. Ben, dis, dans le monde chrétien, il devrait y avoir des contrôles techniques. Amen. On a besoin de revenir à ce qu'on s'est engagé. On va lire ça. Livre Deutéronome, vous allez voir. Alors, Deutéronome, c'est quoi ce livre-là? C'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un livre qui est dédié à rappeler au peuple l'action de Dieu et l'encourager à se consacrer à lui. C'est un rappel. Et l'auteur de ce livre-là, c'est Moïse et aussi Josué. Donc Dieu, dans ce livre des Deutéronomes, va rappeler ce qu'il a déjà dit. Il va rappeler à son peuple qu'il a choisi, qu'il a acquis, qu'il a sorti d'Égypte. Il va lui rappeler. On n'a pas besoin des petits rappels des fois, nous, dans notre vie. On oublie vite. La Bible dit que les hommes, nous, les êtres humains, on est des auditeurs oublieux. On a passé 3 ou 4 mois ici dans l'enseignement sur l'Église. Quand j'entends les uns les autres, je dis, oh, l'enseignement, il est parti de là-dedans, il est où? On a oublié. On a oublié ce à quoi on s'est engagé, ce qu'on doit respecter les uns envers les autres. On a oublié. Donc, comme Dieu est bon, comme Dieu nous aime, il dit, oh, t'as oublié, je vais te rappeler. Ok? C'est bon qu'on se rappelle, parce qu'on peut oublier. Mais de grâce, j'espère que vous n'avez pas tout oublié. Parce qu'il y a un seul baptême. C'est ça, il faut vous rebaptiser. Amen? Deutéronome 28. Ah. Donc, je ne peux pas tout vous lire le chapitre, parce qu'il est très grand. Mais ce chapitre s'intitule quoi? Bénédiction récompensant l'obéissance. Ah! C'est-à-dire que tu acceptes Jésus. Tu crois en Dieu. Tu vas jusqu'à t'engager dans les eaux du baptême. Tu dois faire une chose maintenant. Obéir. Et si tu obéis, tu es lié à la bénédiction. Maintenant, je vous pose une question. Si tu désobéis, qu'est-ce que tu as? Ah, la malédiction. Qui veut être maudit ici? Qui veut que Dieu le maudisse? Qui vive des malédictions? Pas du diable, hein, c'est Dieu qui te les fera envoyer. Vous croyez que je vous raconte des histoires? Lisez la Bible, vous allez voir. Dieu rappelle à son peuple qu'il a sorti d'une main puissante d'Égypte de l'esclavage. Eh, vous me devez l'obéissance. On veut que Dieu fasse ceci dans la vie. On veut que Dieu agisse à droite, que Dieu agisse à gauche. Oui, il peut le faire, mais il est lié à sa parole. Et ta vie est liée à sa parole. Et tu veux le voir agir, obéis. On a des enfants, on est content quand ils obéissent, on est moins content quand ils désobéissent. Et quand l'enfant désobéit, c'est quoi son salaire? Un bonbon? C'est quoi? Albert, de notre temps, c'était... Ou la ceinture? Ou le bâton? Il y a eu des générations, les parents ne rigolaient pas. Ils étaient ce qu'ils étaient, nos parents. Mais rien que le non-respect vis-à-vis de quelqu'un dans le village, le père t'attrapait. Tu n'avais pas intérêt à te moquer, ni du curé, ni du maître d'école. Hein. Si ton père savait qu'à l'école tu avais fait des bêtises, déjà tu es puni là-bas. Mais tu ne rentres pas en courant chez toi. Tu rentres, le père t'attend. Il t'attrape. Mais comme nous, on ne le voit pas Dieu. Amen. C'est par la foi qu'on croit. Amen. Nous, comme on ne le voit pas, on croit que bon, bah, Dieu, il m'aime, il me connaît, il connaît toutes choses, le beau rituel, donc je peux lui désobéir. Il ne m'en voudra pas. On va lire ça. Donc c'est un rappel de ce que Dieu avait fait pour ce peuple-là. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi où Dieu t'a sorti de ton esclavage, de ton addiction du péché. Peut-être tu étais dans la drogue, dans l'alcool, dans la tristesse, dans la dépression ou à l'article de la mort. Dieu, par sa grâce, par son amour, t'a sorti de là.
Qu'est-ce que tu lui dois maintenant? L'obéissance, le respect, la reconnaissance. Donc au chapitre 28, il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il n'a pas dit 10% de mes commandements, le reste je te connais. Il dit tout. Tout ce que je te prescris, tout ce que j'ai écrit, tu dois respecter, tu dois pas seulement respecter, mais pratiquer. Et la pratique, pour beaucoup, on n'en veut pas. C'est dur, c'est fatigant, on n'a pas le temps, on a des plans B, C, X, Y, Z. Si c'est pour Jésus, on trouve toujours un échappatoire, on n'est pas là. Hier, j'ai béni Dieu, j'étais heureux comme un gosse, parce qu'on a fait la réunion des femmes. Dans beaucoup de communautés, on fait des réunions de femmes. Moi, je dis, je ne suis pas ni dans un moine, ni dans un monastère, ni dans un couvent de bonnes sœurs. Mais je dis que les femmes, selon Dieu, selon comment il l'a créé, elles doivent connaître leur valeur. Parce qu'on ne peut pas respecter une chose si on ne connaît pas sa valeur. Vous comprenez ça? Si j'achète une voiture à 30 000 €, vous croyez que je vais y mettre des coups de savate par plaisir? Mais la voiture, je la bichonne. Oh là 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 là. Le chien, il ne faut pas lever la patte sur la roue. Hein. Non, 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 c'est ma voiture, 30 000 €. Hein. Vous comprenez ça? Elle a de la valeur. Mais qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? La création. Donc je disais aux sœurs qui étaient là, réalisez 2 secondes. Dieu commence à créer la première journée. Il met 6 jours pour tout créer. Et qu'est-ce qu'il a créé en dernier pour que la boucle soit bouclée dans sa création, dans son plan? Je vous donne en mille, la femme. Donc quand la femme doit comprendre que sans elle, le plan de Dieu n'est pas bouclé, pardon, hein, moi, sans moi, le plan de Dieu n'est pas parfait. C'est moi qui amène la perfection. Je suis la dernière à être créée pour que le plan de Dieu soit parfait. Eh bien, quand tu es femme et que tu apprends ça, tu dis, waouh, ça commence à changer ta tête. Bon, après, on a navigué un peu. Mais je dis, c'était tellement riche, tellement ça nous a fait du bien. Moi-même, j'ai découvert des choses que j'étais ignorant. Comment la femme que Dieu a créée pour mettre à côté de l'homme, pour l'aider, pour être son vis-à-vis, est tellement importante parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mes frères, il n'est pas bon d'être tout seul, c'est Dieu qui l'a dit. Et pour combler ça, il dit, j'ai créé quelque chose, un vis-à-vis, la femme. Donc comment on peut négliger une aide que Dieu a faite? Comment on peut la piétiner? Comment on ne la respecte pas? Ben, si tu ne connais pas la valeur de la femme, c'est ce que tu vas faire. Et une femme qui ne connaît pas sa valeur devant Dieu, elle va accepter ça. Mais dans la Bible, on honorait des femmes, on valorisait des femmes. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour ça qu'on doit remettre chaque chose à sa place. Et pour ce faire, ce n'est pas que ma tête, ce n'est pas parce que je veux. Il faut que je sois conforme aux Écritures. Il faut que je m'aligne sur ce que Dieu a mis. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Mais Dieu dit que si tu obéis, voilà les bénédictions que je vais t'offrir, si tu m'obéis. Si tu obéis à mes commandements, à tout ce que je t'ai laissé, voilà ce que je vais faire pour toi. On va lire ensemble. Hein. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Donc, il va citer, mais il faut obéir pour recevoir. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées et les troupeaux de ton gros et ton petit bétail, tout cela est béni. La corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Saint veut dire exempt de toute souillure, de toute saleté, de tout mal. Consacré. Comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu.
Dieu est un Dieu qui ne force personne. Il te parle, tu en fais ce que tu veux. Mais dans j'en fais ce que je veux, il y a deux choses. La bénédiction et la malédiction. On ne lira pas tout le passage, mais prenez le temps de lire. Vous allez voir, c'est tellement riche. De comprendre que si j'obéis, voilà ce que Dieu me donne. Par contre, si je désobéis, voilà ce qui va m'arriver. C'est-à-dire que toutes les bénédictions qu'on cite là au début, ça va être tout le contraire à la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, on ne parle pas des hommes là. On parle de celui qui est éternel, de celui qui a le pouvoir et l'autorité sur tout. Il dit que qu'est-ce qu'un être humain devant Dieu? Ce n'est rien. Ce n'est qu'une vapeur, une fumée. Il ne paraît que pour un temps. Tu n'es rien, mon frère, ma soeur. Cherchons pas à paraître, on n'est rien devant Dieu. Si ce n'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui nous donne de la valeur. Bibliquement, on dit que c'est lui qui nous a choisis, c'est pas nous. Ce peuple qui était esclave en Égypte, c'est Dieu qui l'a sorti. Il dit, je veux m'acquérir un peuple, il est à moi, je me le prends, il est à moi, je le possède. Tu n'es plus la possession des hommes qui appartient à Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Tu n'appartiens plus aux traditions, tu appartiens à Jésus. Et tu es lié à la parole de Dieu, tu dois obéir. On parle d'ordonnance, on parle de commandement, on parle de prescription, on ne parle pas de... Ouais, si je... Non, non, il dit tout. C'est tout que tu dois prendre. Souvent, il y a des choses, des petites lectures qu'on met de côté. Celui qui a déjà lu le Lévitique, qui a déjà lu le livre des Lévitiques? C'est chaud, comme dirait Tony. Là, quand tu lis ce livre-là, tu dis, ouh, chaud. Ma vie, là, elle est criblée. Ouh, ouh, ouh. Mais est-ce que vous croyez que Jésus a été à la croix comme ça, pour rire? Qu'il a payé un prix? Comme ça? Pour qu'on fasse ce qu'on veut aujourd'hui quand on croit en lui? Non, ça ne marche pas. On doit pouvoir faire la différence entre nous et les autres. Ma vie doit être un témoignage. Ma vie doit ressembler à celle de Dieu. On continue. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Vous voyez, il y a plein de recommandations. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol, dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Est-ce qu'on n'entend jamais ça, ce petit passage-là? Tu es la tête et non la queue. C'est facile de le dire. Mais pour être la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas obéir. Sans ça, tu seras là, ben la queue. Quand tu dis à quelqu'un, ah mon frère, Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. C'est bien que tu le sortes. Mais ne le sors pas du contexte, s'il te plaît. Vois où ce passage-là est écrit et lis bien tout le passage pour comprendre c'est quoi la tête, c'est toi la queue. Qui est celui qui élève? Qui est celui qui élève? C'est Dieu. Et qui est celui qui rabaisse? Mais c'est le même, parce qu'il n'y en a qu'un. Celui qui s'élève de lui-même, Dieu le rabaissera. Mais celui qui s'abaisse humblement, Dieu l'élèvera. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu dois te poser des questions dans la lecture de la Bible. Il ne faut pas prendre ton temps, tu lis, tu sautes la page et tu continues. C'est pas VSD, c'est pas Voici, c'est pas je sais pas quel magazine. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce de nous appeler vers lui. Il nous a touchés d'une manière ou d'une autre. On a dit oui, Jésus. On a été plus loin dans la proclamation. On a dit je m'engage dans les eaux du baptême. Mais tu t'es engagé à quoi? À vivre pour toi? Tu étais avant les eaux, hein? Tu vivais pour toi. Mais est-ce qu'on comprend ce que Dieu attend de nous? On a fait plein de choses devant ses yeux. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir aujourd'hui. Quand quelqu'un se fait baptiser,
on lui explique ce qu'il va faire. Et on ne le force pas. Maintenant, c'est la personne qui fait sa proclamation de foi. Donc c'est la personne qui parle et qui proclame par rapport à son engagement. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas son mari, ce n'est pas sa femme, c'est personne d'autre. Mais le jour où tu as proclamé, tu es lié, c'est enregistré. Et Dieu attend la suite. Regardez, souvent, on est tout feu, tout flamme. Et dès qu'il y a des petits bobos, on se refroidit. On s'arrête. On réfléchit, on raisonne. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Jésus, pour arriver jusqu'à la croix, il s'est arrêté quand? L'apôtre Paul qu'on a vu il y a 15 jours, il s'est arrêté quand dans sa course? Il s'est arrêté. Parce qu'il a fait un choix. Ce livre de Deutéronome, comme vous disiez, de Deutéronome 30, au bout d'un moment, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis. Il ne veut pas choisir à ta place. Le choix de devenir chrétien, enfant de Dieu, c'est un choix personnel, mon frère, ma soeur. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est ta conscience qui te pousse dans les eaux du baptême. C'est pas la mienne. Je ne te pousse pas à coup de pied pour que tu tombes dans l'eau. C'est ta responsabilité. Mais dans tout ce cheminement-là, mon frère, ma soeur, on en est où aujourd'hui en 2021? On en est où? On piétine encore avec le passé? On piétine encore parce qu'on a pris un coup? On avance pour être dans la bénédiction. T'arrêtes pas en chemin, mon frère, ma soeur. Tant que tu respires, c'est pas fini. Qui sait si Dieu demain ne va pas te bénir autrement? Qui sait si Dieu demain ne va pas t'élever? Qui? Personne ne peut le savoir. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Mais Dieu est lié à sa parole, mon frère, ma soeur. On ne refera pas la Bible pour nous. On ne refera pas l'Église pour nous. Soit qu'on se conforme, on obéit et on vit la bénédiction, soit qu'on ne veut pas se conformer. Mais il ne faudra pas venir se plaindre quand le mauvais temps arrivera chez toi. Ça, on oublie vite que Dieu est juste. On oublie vite que Dieu est juste. Il y a eu de ces personnages dans la Bible qui ont marché un temps avec Dieu. Dieu les bénissait. Mais il y a eu un temps où ils sont partis un peu de travers. Ils ont changé de voie. Ils ont rencontré qui sur leur chemin? Mais Dieu. Vous comprenez bien ce que je vous dis? L'engagement avec Jésus, ce n'est pas un engagement ponctuel à lui obéir, c'est de tout temps, éternel. Mais nous, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Pourquoi c'est écrit? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il y a un sous-entendu qu'il y en a qui vont arrêter. Ils n'iront pas à la fin. C'est trop dur. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tous, c'est écrit, tous. Job, sa propre femme, a dit maudit Dieu et meurt. Sa propre femme. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'est pas mort. Il a respecté celui en qui il a cru. Il a gardé l'alliance. Et Dieu a béni cet homme-là. Vous comprenez ce que je vous dis? Il ne faut pas croire que accepter Jésus, c'est le tapis rouge. C'est le beau soleil. Non, c'est lié à des persécutions. C'est lié à des combats et à des luttes de tous les jours, mon frère, ma soeur. Tu n'en auras pas fini. Parce que le jour où tu n'as plus de combat, tu n'as plus de lutte, je vais te dire une chose. Le diable t'a mangé. Il t'a déjà attrapé. Et comme tu lui appartiens, il ne va rien faire. Non? Comme il y a le pasteur dit, je parle à quelqu'un ici? Je voudrais que vous compreniez qu'il y a un commencement avec Jésus. Il y a une fin. Mais entre le commencement et la fin de ta vie chrétienne, tu ne sais pas ce qui va se passer en chemin. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Dieu peut te mettre à l'épreuve, il t'enlève tout. Tu n'as plus que la bouche pour prier. Tu n'as plus d'euros, tu n'as plus de bagnole, ton assiette est vide. Et il te regarde. Il dit, il va m'obéir encore lui? Ou il va me maudire? Combien de personnes n'ont pas quitté la main de Dieu aujourd'hui? Combien? Ils ne sont pas retournés à leur vomi. Parce que c'est dur, la vie chrétienne. C'est dur. Ce peuple dont on parle là, ils étaient esclaves en Égypte. Et quand on parle d'un esclavage en Égypte, si vous avez déjà vu des films, parce que ça image, c'était pas un jeu de fabriquer des briques. Hein. C'était pas un jeu pour ces gens-là. Ils étaient maltraités, abusés. Ils souffraient.
Et quand Dieu a entendu leur cri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu pour les secourir, pour les libérer. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur, avant d'arriver ici, avant d'aller dans le Dieu-Baptême, tu avais une souffrance que tu as exprimée d'une manière ou d'une autre. Dieu a entendu ton cri. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ton combat. Et il est intervenu d'une manière ou d'une autre pour se faire connaître à toi. Et aujourd'hui, on en est où avec ça? On s'arrête là? Ou on va aller plus loin? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tous les robinets, un après un, sont en train de se fermer. Qu'est-ce qui va rester au peuple? Quand j'ai entendu l'information qu'on n'aura plus le droit de parler aux gens, je dis non, là c'est quand même abusé. On est déjà serré et on n'aura plus le droit de parler aux gens. Je dis non, Dieu pas ça. Moi, il y a deux solutions pour que tu m'entendes plus jamais. Tu me coules la bouche ou tu me tues. T'as pas 50 solutions. Qui va se taire devant les hommes et on va l'empêcher de parler de Jésus? Vous comprenez? Ok. Donc, je ne vous lis pas tout. Mais au verset 15, il dit, en revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront sur ton lot. Ton lot, c'est tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est à toi, femme, enfant, tout ton lot là. Toutes les malédictions viendront sur toi. Pourquoi? Parce que chemin faisant, tu as fait une chose qu'il ne fallait pas. Tu as commencé à adorer d'autres dieux. Et qu'est-ce qu'on appelle un dieu? Quand on dit le mot culte, quand tu dis je rends un culte à Dieu, c'est quoi? Tu rends un culte à une divination, mais qu'est-ce que tu fais pour lui rendre un culte? Ben, tu l'adores. Hein? Tu le vénères. Notre sœur, l'autre fois, a témoigné. Elle avait un dieu qui s'appelait football dans sa vie. Donc, à choisir entre la Bible, les réunions ou le football, c'est le football. Mais c'est un dieu étranger. Dieu n'en veut pas. Ta vie avec Jésus, c'est Jésus seul, rien d'autre. Il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas mélanger sainteté et impureté. Tu ne peux pas mélanger lumière et ténèbres. Tu ne peux plus. Tu t'es engagé. Tu as accepté. Est-ce qu'on vous a déjà enseigné ça? Bon, vous en êtes où maintenant, dans l'obéissance? Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie avec tous les dieux là? On dit ça. Hier, bizarrement, je clique sur un truc, je vois le pasteur Sanogo, c'est ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Il dit, ah bon, tu voulais jouer avec tes camarades? Il dit, prends ton temps, va jouer avec tes camarades plutôt que de venir prier, tu iras en enfer. Cet homme-là, je vous dis, il rigole pas quand il prêche. Il te met au pied du mur, il te met devant la Bible. Il dit, mon frère, ne discute pas avec moi, lis avec moi. Tu en es où? Aujourd'hui, on n'a plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne nous en parle plus comme ça. On nous parle, tout est beau. Une fois, j'ai dit ici que si on va tous au paradis, ça s'appelle Paul Naref. Vous connaissez le chanteur Paul Naref? On ira tous au paradis, on ira. Depuis quand qu'on va tous au paradis? Depuis quand qu'on va tous aller au paradis? Il n'y aura pas un jugement qui va intervenir? Il n'y aura pas un tri, une sélection? Et qui va la faire? Et le même Dieu que tu as accepté. Un jour, tu seras dans lui. Ah oui, hein, jouer pour jouer. Jusqu'à quand? Faites ce que vous voulez. Donc, comme c'était un rappel au peuple de ce que Dieu avait fait, où il leur démontrait comment il les a sortis de l'esclavage, il dit maintenant, il faut continuer à obéir, il faut m'obéir. Le baptême, c'est aussi un engagement d'une bonne conscience, je l'ai rappelé. Tu t'engages à suivre Jésus. Mais tu meurs à toi-même ce jour-là. Et tu ressuscites pour une vie nouvelle, selon Dieu, pas selon toi. C'est pas à toi de faire ta vie à ta sauce, ton menu à la carte, mon ami. Le menu, tu l'as là, c'est la Bible. C'est ça le menu de Dieu qu'il te propose, c'est ça la nouvelle vie. Tu dois vivre conformément aux Écritures. Mais aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on fait des concessions. Oui, ma soeur, tu sais, mais quand même, il n'y a pas de quand même dans la Bible. Tu obéis ou tu désobéis, c'est ce qui est écrit. Il n'y a pas de quand même. Oui, mais tu sais, tu vas un peu fort. Ah bon? Donc pour arriver au paradis, il ne faut pas y aller fort. Il faut y aller doucement. Je l'ai dit, faites très attention. Il y aura des surprises. Hein.
Maintenant, je dis que celui qui a accepté Jésus, qu'est-ce qu'il devient devant Dieu? Je ne connais pas Dieu, je m'en fous, j'ai une vie de débauche, je suis un ivrogne, je suis un macro, je suis un mafioso. Et Dieu m'attrape, j'entends sa parole, je crois. Je le reçois, je me fais baptiser. Qu'est-ce que je deviens pour lui? Hein? Citoyen du ciel, donc plus de la terre. À votre avis, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit? On nous a parlé d'une guerre sanitaire, hein, un peu, l'expression de beaucoup. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une guerre spirituelle à mener, nous? Continuellement, un enfant de Dieu est en guerre, en combat, en lutte. Vous savez, c'est facile de prendre le passage d'Éphésiens 6 qu'on n'a pas lutté la chair contre le sang. C'est facile de le dire. Et de dire on a lutté contre les esprits malins où? Dans les lieux célestes. C'est la guerre céleste. Mais comment tu vas combattre ces esprits-là? Avec quelle arme, mon ami? Avec quelle armure? Quelle armure? Tes sentiments devant le diable? Pouf! Si tu n'es pas convaincu de qui est Jésus, tu ne pourras convaincre personne. Tu ne pars pas au combat, tu ne vas pas à l'assaut, au front, comme ça, les mains dans les poches. Tu dois recevoir un entraînement, une formation. Tu ne peux pas te lever, attaquer les démons, et les démons disent oh. Il m'a parlé de la Bible. Mais comment? Avec timidité. Oh non, Jésus, tu ne peux pas t'en aller un peu parce que tu m'embêtes. Hein? Le démon dit rigolo. Vous avez connu l'homme Reinhard Bonnke qui est décédé. On lui a reproché que quand il prêchait, il était violent. Il criait fort. Vous savez ce qu'il a répondu aux gens? Il l'accusait comme ça. Il dit ok. Il dit je ne peux pas être conscient que le diable détruit ma nation et moi je vais gémir, roucouler auprès de lui. Il dit je crie avec autorité sur lui, au nom de Jésus. Ah oui? Il ne criait pas comme ça pour faire peur aux gens. Mais il manifestait l'autorité qu'il a reçue. Et ce n'est pas un héritage d'homme, c'est Dieu qui te donne son autorité et son pouvoir. Pour faire quoi? Pour faire du spectacle? L'autorité de Dieu et le pouvoir qui a été donné pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu es conscient de ça? Et est-ce qu'on joue avec les démons? On joue avec les sorciers aujourd'hui? Ben moi je dis oui, on joue. Il faut savoir ce que c'est que le monde des esprits. C'est facile de dire, ah je revêts le casque du salut, la ceinture. C'est facile de le réciter. Mais est-ce que tu es équipé comme ça pour partir au combat? Est-ce que tu as la bonne armure pour affronter le monde des ténèbres? Vous savez ce que c'est que le monde des esprits? Vous savez ce que c'est qu'un esprit qui manipule quelqu'un? Comment tu peux comprendre que le gars il est calme, il est assis, reposé, peinard? Le gars il se lève, il vient vers toi, tout. Toi tu te relèves, tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais il était un bon garçon. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris d'être devenu un tueur? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais pose-lui la question, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il va dire, je ne sais pas. Mais c'est un esprit malin qui lui a parlé, qui l'a poussé à tuer les gens. Nous, notre guerre, ce n'est pas contre Sonia, contre Alain. C'est pas ça ma guerre. Ma guerre, ce sont les esprits qui animent mon frère, ma soeur. C'est ça la guerre spirituelle. Quand Pierre a voulu prendre la défense de Jésus pour pas qu'il aille à la croix, il dit qu'à Dieu ne plaise. Oh, moi, Pierre, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Il y avait un esprit qui manipulait Pierre. Vous comprenez ça? La femme avec un esprit de python a reconnu que c'était des serviteurs de Dieu. Paul a dit, oh, sors de cette femme. Un esprit manipulait la femme, python. Aujourd'hui, on prêche l'évangile terre à terre, hein? Ah oui? Noël, Saint-Valentin, Saint-Valentine, Roméo, Juliette, on fait tout, on danse partout. C'est écrit où? Ça, quand tu fais ça, tu danses pour les autres dieux, mon frère, ma soeur. Dieu est un Dieu jaloux. Il aime jusqu'à la jalousie, l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est un Dieu jaloux, pire qu'un homme qui défend sa femme. Vous avez vu une femme jalouse? Monsieur, courage. T'as pas vu celle-là, t'as regardé. Jusqu'à quand tu vas la regarder? Moi, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu comment on mangeait en famille. Je t'ai vu avec la belle-sœur. Je t'ai vu avec la sœur. Jalousie. Et ça, c'est les hommes. Mais celle de Dieu. Cet esprit qui habite en toi, il en est jaloux.
Il dit, je ne t'ai pas donné mon esprit en vain. Amen. Mais est-ce qu'on croit à tout ça? Est-ce que tu es enfant de Dieu pour faire la guerre à qui aujourd'hui? À qui on mène combat et lutte? À ton voisin? Deux Timothée 2. On y va, hein? Oui, moi j'ai chaud. C'est trop chaud. Trop chaud. Hier, j'ai béni Dieu. Tu sais pas si j'ai déjà raconté mon petit chat qui était bloqué dans un mur. J'ai raconté ça, hein? J'ai un petit chat à la maison. Un petit chat mignon, hein, noir et blanc. Bon, on dit que les chats noirs ça porte malheur. Moi je suis né un 13 juillet. Il paraît que les vendredis 13 c'est malheur. Je suis né un vendredi 13 donc j'ai que le malheur pour moi. Bon, enfin bref, c'est les dictons. Et puis un matin on lâche le chat, et puis le chat a l'habitude de revenir. Vous voyez? Et puis le temps passe, là, une demi-journée, pas de chat. Je dis, mais que. Oui, c'est barré, hein. Bon, c'est un chat. Et ma chienne qui était amie avec le chat, vous voyez, chien et chat, ils s'aiment bien, ils jouent ensemble. C'est un berger allemand comme ça, il lèche le chat, il joue avec. Et nous, on ne sait pas nous aimer les uns les autres. Bon. Et puis ma chienne va vers le jardin et elle aboie. Elle me montre. Et j'entends maou, maou. Je vois rien. Maou, maou, maou. Je vois rien. J'ouvre le truc du jardin, je m'avance et à travers un mur, j'entends maou, maou. Mais c'est le chat. C'est mon chat, mais il est où? Je monte sur le mur, 2 mètres plus bas, coincé entre le mur du voisin et le mien. Coincé. Il ne pouvait plus remonter, il était bloqué. J'ai passé 2 heures à casser le mur, béton, ciment, briques. Poum, poum. Il faut que j'aille doucement, il ne faut pas que je touche le chat qui est derrière. Quand j'ai aperçu la tête du chat, j'ai commencé à enlever les briques, le ciment pour dégager le chat et je l'ai pris dans mes bras. Ça m'a fait une image. Quand tu veux gagner une âme, c'est des combats comme ça pour arracher quelqu'un des griffes du diable. C'est pas, ma soeur, accepte Jésus, il est bon, tu seras marié, tu auras une belle voiture, tu auras des promotions. Ça, c'est de la daube. Arracher une âme du monde des ténèbres, c'est des combats, des luttes pas possibles. Si ici, vous avez déjà évangélisé quelqu'un, rien que le fait d'aller s'asseoir chez quelqu'un, parler avec, quand tu rentres, tu t'embrouilles avec ta femme souvent en voiture. Ou tu t'embrouilles à la maison. Parce que le diable sait que, ceux-là, ils vont me le piquer mon âme. On n'arrache pas quelqu'un du monde des ténèbres facilement comme ça. Et sur mon chemin, j'ai rencontré 3 jeunes garçons. Mais maman, c'est la cata. Et je leur ai dit, tu vois, tu vas passer du temps avec ceux-là, il faut les arracher. C'est ça ton combat. C'est pas facile. Beaucoup de patience. Et beaucoup de persévérance pour gagner une âme. Depuis qu'on est ici, on a évangélisé combien de samedis dehors? Des tas. Mais l'objectif, c'est quoi? De gagner des âmes. Et je te dis, si on ne veut pas gagner des âmes à l'appel, hein, c'est avec peine, avec souffrance, avec l'âme. Mais tu vois, j'en aurai qu'allégresse. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir pour l'évangile. On ne veut plus combattre pour l'évangile. On veut faire à notre sauce, menu à la carte. Je te présente mon menu, ma carte. Je veux manger ça aujourd'hui à l'église. Et moi, j'ai qu'une parole à te donner. Donc, on était de Timothée, hein, c'est ça? Versets 1 à 4. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à qui? Timothée. Toi donc, mon enfant, vous voyez, l'apôtre Paul considère Timothée comme son enfant. Je vous dis ça parce que dans le domaine africain, vous entendrez souvent mon père spirituel. C'est l'image de Paul et de Timothée, c'est bon. Comme ça, vous savez ce que c'est qu'un père spirituel, vous ne viendrez pas me le demander. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans ta grâce, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre, écoutez bien, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Tu es soldat de Jésus, mon frère, ma soeur. Et tu vas souffrir. Ah oui, à cause de l'évangile, tu souffriras. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté.
Est-ce que vous voyez qu'un soldat, quand il va au front, il s'occupe d'une miette de pain, d'un chat, d'un chien, on m'a dit, on m'a pas dit, on m'a fait, on m'a pas fait. Il dit non, moi je vais au combat, je vais tuer. Je suis un soldat pour gagner. Hein? Je suis un soldat pour gagner. Quoi? La victoire. On a des combats, mon frère, à lutter, à mener. On a des luttes. Mais est-ce que tu es un soldat de Jésus-Christ? Est-ce que tu es rentré dans le camp de l'Éternel des armées? Amen? Est-ce que tu fais partie de l'armée de l'Éternel? Mais tu ne combats pas contre la chair. C'est contre les esprits malins ton combat maintenant. On est trop visuel, on est trop terre à terre dans l'évangile. On est plus soucieux qu'on est dans un monde spirituel parce que tout est esprit. Et on ne gagne pas les combats, les luttes dans le monde spirituel, les mains dans les poches ou les fesses sur une chaise. Ça ne marche pas. Il te faut des armes. Et cette arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu as une arme de destruction. C'est la parole de Dieu. On continue. Le cultivateur qui travaille. Non, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Paul dit, je supporte tout, j'encaisse tout. Souffrance, maltraitance, j'encaisse tout à cause de quoi? De Jésus. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ah, si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est écrit, hein? Faites attention. Mais lui, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Mon frère, ma soeur, on ne changera pas Dieu. On ne changera pas la parole de Dieu. Personne. Elle est scellée. On ne peut plus y toucher. Elle est tenue de s'accomplir dans les générations, les temps à venir. Mais ce que Dieu attend de son peuple, de ceux qui lui appartiennent, c'est qu'on se lève comme des soldats dans l'obéissance à celui qui nous commande. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on n'ait plus de dieux étrangers. Mets tes dieux étrangers dehors de ta maison, de ta tête. C'est soit Jésus seul ou Jésus avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vas permettre à un autre Dieu de régner avec Jésus? Un dicton ivoirien indique un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. Il faut choisir. Tu ne peux pas un jour être là et le lendemain ailleurs. Tu dois faire un choix. Je dis bien que le choix d'obéir à la parole de Dieu est lié à la souffrance, est lié à la persécution, est lié à la douleur. Notre sœur qui est là, elle a fait son choix, à travers un moment très difficile, je ne cite pas de nom, parce qu'il y a une vidéo. Mais elle m'a expliqué son choix, et j'ai compris. Tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, elle dit, je ne suis plus dedans. J'ai entendu l'évangile, je ne peux plus rester dedans. Je fais mon choix. C'est Jésus et Jésus seul, pas de compromis. On l'a haï. Vous voyez? Parce que tu as choisi de suivre Jésus, on va te haïr. Eh oui. Ne croyez pas que je n'ai pas de famille, hein. J'ai une famille. Mais par rapport à mon choix, il y a des situations où j'ai plus de son, plus d'image. Pourquoi? Parce que je parle de Jésus. Et je ne parle pas d'un Jésus que je célèbre le 25 décembre. Hein. Je parle de celui qui est mort et ressuscité pour l'éternité. C'est de celui-là que j'annonce. Amen. Et je n'ai pas un petit Dieu, j'ai un grand Dieu avec moi, rempli de force et de puissance. Est-ce que vous croyez que tous ceux qu'on cite dans la Bible, ils ont eu un chemin tranquille? Une vie tranquille, paisible? iPhone,
les pieds sur le divan. Maman, donne-moi mon café, je suis fatigué. Ah, l'église encore, j'ai pas le temps. Fatigue, l'église, fatigue. C'est l'église qui te fatigue ou tes pensées?